Bonjour Elisabeth. Bonjour Cohen. Oui, on l'a discuté tout à l'heure, mais ça m'a vraiment rendue heureuse de parler de Zhuangzi. Mais oui, j'en étais sûre. On ne peut pas parler taoïsme sans parler de Zhuangzi. C'est comme tu as dit, c'est ton amoureux, c'est le mien aussi. Oui, là, on s'est un peu battu, mais ça va, on s'est réconcilié. Je me suis dit, wow, c'est très très beau de lancer un enseignement, une série de l'enseignement l'année prochaine sur le Zhuangzi. Absolument, et ça me fait très plaisir. J'étais sûre que tu allais adorer. Hein. Et Zhuangzi, c'est l'un des plus grands penseurs, non seulement de la Chine, mais de l'humanité. Il a été vraiment au bout de la capacité humaine à devenir quelque chose aux dimensions de l'univers. Il pense qu'il y a dans l'esprit de l'homme, eh bien, l'idée de l'infini. D'où lui vient cette idée de l'infini s'il ne l'a pas quelque part en lui, s'il ne partage pas une possibilité d'infini avec ce qui est peut-être infini. Hein. Comment trouver alors dans la vie de l'homme le sens de cette vie en dehors d'un accès à cet infini, c'est-à-dire au-delà des limites que m'impose une existence un peu coincée dans l'espace et le temps entre ma naissance ou ma conception et ma mort. Comment ne pas devenir ou fou ou nihiliste quand je prends conscience de ma finitude? Et Zhuangzi, alors, est l'un des plus puissants penseurs pour avoir, comment dirais-je, démantelé toutes les fausses valeurs que les humains essayent de trouver pour se donner du sens à la vie, hein, et pour effacer leur peur de la mort, de leur propre disparition. Il est impitoyable dans la destruction de tout ce qu'il appelle de toutes ces fausses valeurs, hein, la raison même, etc., le langage, enfin, bon. Mais il ne tombe absolument pas dans le nihilisme. Il retrouve au plus profond de chacun de nous l'expérience de la vie et ce qui nous fait adhérer à une vie qui était là avant nous et qui est là après nous. Et alors, il nous guide dans des textes absolument magnifiques sur ce cheminement où, dans un sens, nous nous dépassons nous-mêmes. Nous dépassons la vision de nous-mêmes et, sans verser dans la fantaisie, hein, bien sûr, ou l'imaginaire, hein, eh bien, nous allons au bout des capacités que nous avons en nous, de faire corps avec ce mouvement de vie, avec cette vie qui est là, présente inlassablement en tous et pour tous, que l'on pourrait appeler la voie, ou le Tao, faute de trouver un mot qui lui convienne. Donc, ce que l'on essaiera de faire cette année, c'est avec quelques cours, enfin quelques ateliers, hein, 4, 5, voilà, d'essayer d'introduire à cette pensée, ces divers aspects, à travers des petites histoires aussi que Zhuangzi raconte. Il est plein d'anecdotes, d'allégories, de métaphores. Il parle des animaux, il parle des arbres, il parle des artisans. Et tout ceci nous fait comprendre finalement que ce qu'il dit, c'est peut-être grandiose, mais que ça se réfère également à notre expérience personnelle et à notre vie quotidienne. Bravo, bravo. Voilà, magnifique. Il n'y a pas le deuxième mot à ajouter. Donc, tout ce qui pratique le Qigong, le Tai Chi, la marche, tout ça, c'est vraiment dans l'esprit, pour moi, le plus haut niveau, dans le Zhuangzi, cette liberté, dans l'humanisme, c'est manifesté dans notre vie quotidienne. Liberté, ça s'appelle le voyage de l'errant. Ah oui, 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 le voyage spirituel, la randonnée spirituelle. Voilà, merci Elisabeth. Donc, avec impatience. Voilà, pour l'année prochaine. Je suis très heureuse vraiment de lancer cette. Et moi, je suis absolument ravie de faire ça avec Cohen et ses temps du corps.